Le tirage de cartes du jour va concerner ce monsieur qui est né le 14 avril 1965 à Neuilly, s'il vous plaît. Ce monsieur est écrivain, cinéaste et pamphlétaire. C'est un monsieur qui a fait ses études, nous dit-on, à l'école alsacienne, là encore j'ajouterai s'il vous plaît, mesdames et messieurs, et qui a poursuivi avec l'Institut d'études de politique de Paris, qu'on appelle plus souvent Sciences Po. Et c'est quelqu'un donc qu'on pourrait penser incarner les milieux très aisés, très élevés socialement, et peut-être leurs intérêts, des intérêts financiers, économiques, souvent à droite de ces milieux-là. Ce monsieur, en fait, a écrit à 20 ans son premier roman, Bille en tête, qui a directement obtenu un prix. Il a écrit d'autres livres ensuite, il en a adapté certains au cinéma, et c'est quelqu'un qui plus récemment s'est illustré dans la défense des droits des citoyens contre certaines décisions ou certaines idées de ceux qui nous gouvernent qu'il jugeait absurdes ou n'allant pas dans le sens des petites gens. Il a lancé, nous dit-on, en 2025 un mouvement qui s'appelait Gueux pour protester contre, vous savez, certaines zones d'où auraient été exclus certains véhicules trop anciens et considérés comme trop polluants. Et donc ce monsieur est un peu monté au créneau pour expliquer que c'était une mesure complètement absurde parce que ça visait... c'était une mesure très méchante vis-à-vis des petites gens qui ont souvent très peu de moyens. Et s'ils roulent avec un vieux véhicule polluant, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules, par exemple électriques ou même hybrides, très très chers, qui sont beaucoup plus chers qui ne sont pas à la portée de petits budgets. Donc c'est quelqu'un qui s'est réjoui de voir que en fait ces réglementations étaient revues. Et on nous dit maintenant, ou en tout cas c'est GM qui regarde la chaîne et les vidéos, qui m'a posé la question de savoir si les cartes pouvaient nous dire quelque chose au sujet de ce monsieur pour son projet de lancer un mouvement citoyen en prévision des élections à venir. Donc quel va être le succès de cette idée-là? Est-ce qu'elle va se concrétiser? Et si oui, est-ce que ça va avoir des résultats intéressants ou pas du tout? Ou peut-être muter en autre chose? Je ne sais pas. Donc on va interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot. Alors, un tirage qui commence bien et qui finit moins bien. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ces cartes? Du côté de l'origine de l'initiative annoncée, ou du côté du passé, on voit la tempérance. La tempérance cherche à arrondir les angles, à éviter les extrêmes, à tout ramener vers un point milieu en quelque sorte. Alors on peut y voir déjà un peu ses actions, la parole qu'il a prise déjà dans le passé pour tenter de ramener ceux qui nous gouvernent à la raison concernant les mesures un peu étonnantes, un peu inquiétante même concernant la fin d'autorisation de circuler certains véhicules. C'est ce que je verrais moi dans cette carte, le côté à la fois combatif et apaisant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit à un moment donné non, on ne peut pas décider des choses comme ça, alors même si lui n'est peut-être pas directement impacté,
il prend conscience, il comprend que certaines choses vont impacter tous les citoyens, mais en particulier les plus défavorisés, les gens qui ont le moins d'argent. Il se dit, bah, donc c'est pas une bonne mesure, mais il faut donc le faire savoir, il faut prendre la parole pour le crier haut et fort, et donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour le faire savoir. Pourquoi? Eh bien pour ramener à la raison. Alors on est bien dans l'idée de tempérance, c'est-à-dire il faut tempérer ce genre de mesures, par exemple. Tempérer toutes les choses qui sont défavorables au peuple. Ceux qui nous gouvernent doivent normalement servir nos intérêts et les intérêts du pays. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour le présent? Avec la carte de l'étoile qui nous parle de protection, d'une bonne étoile, de chance même peut-être, mais aussi d'espoir. On voit que c'est quelqu'un qui, a priori, aurait plutôt la sympathie populaire de son côté. Il serait plutôt protégé. Alors c'est souvent le cas des gens qui ont une certaine notoriété. Ils sont peut-être un peu moins attaqués que vous et moi si on osait prendre la parole. Ce sont des gens aussi sans doute qui connaissent mieux le système médiatique, qui sont peut-être plus à l'aise avec ça. L'étoile nous parle également donc d'espoir, et l'espoir, il en a bien un. C'est l'espoir du projet qu'il souhaite présenter en vue des élections. Alors, qu'est-ce qui suit? Quel est soit le résultat ou la suite des événements? Eh bien, on a une carte pas très sympathique qui suit, c'est la carte du diable, qui souvent peut nous parler de contraintes, on pourrait dire de malhonnêteté. Alors je suis pas sûr que ce soit lui qui soit malhonnête, mais il est possible qu'on lui pose des conditions qui soient un peu tordues. Et l'une de ces conditions qui serait bien en rapport avec la carte, c'est par exemple les ressources financières. Il pourrait s'agir de ça. Peut-être que le projet qu'il souhaite monter va coûter beaucoup plus cher que prévu. Ça pourrait être ça, le diable. Peut-être que pour faire aboutir son projet sous une forme politique, il aura besoin de certains soutiens, soit des soutiens, par exemple pour présenter une candidature, il faut un certain nombre de signatures. Mais également, il faut avoir des finances qui tiennent debout pour son projet. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les financements de campagnes politiques. Eh bien, c'est peut-être là que le bas va blesser. Alors, il se pourrait sinon que ce soit au niveau personnel et qu'on découvre des malversations, par exemple, avec le diable. En carte favorable pour ce monsieur, la Maison Dieu, qui représente un choc. Ça peut être un changement, mais c'est surtout un choc assez brutal. On secoue le cocotier, si vous voulez. Cette carte nous dit donc que c'est ce que fait ce monsieur. Il pourrait tout simplement vivre sa vie de son côté en se disant « bah oui, telle chose, c'est bien dommage pour les petites gens dont je ne fais pas partie, mais qu'est-ce que vous voulez, ma pauvre dame, c'est la vie, c'est comme ça. » Eh ben non, c'est pas quelqu'un qui se résigne, c'est quelqu'un qui, au contraire, remonte ses manches, fait entendre sa voix et monte au créneau pour défendre activement les intérêts de ses concitoyens. Il n'hésite pas à présenter, à tenter diverses actions, à avoir des projets en tête pour vraiment essayer de concrétiser quelque chose de plus démocratique. En cela, on peut dire que ça dérange, alors même si son importance ne remet pas en cause le jeu politique, en tout cas pas encore, eh bien c'est un peu la mouche du coche, quoi. C'est le type qui est toujours là pour présenter une nouvelle initiative, pour faire remarquer que telle chose ne va pas, etc. C'est vraiment quelqu'un qui ne se contente pas des choses telles qu'elles sont, mais se démène pour essayer de les faire changer dans le bon sens, avec cette carte-là. Alors, cette carte dans cette position nous dit que c'est la bonne chose à faire.
En revanche, en carte défavorable le concernant, on a cette carte du mat. On pourrait voir chez ce monsieur une façon d'agir un peu désordonnée. C'est quelqu'un qui va réagir aux événements en agissant, plus que quelqu'un qui va longtemps mijoter une stratégie à long terme indépendamment des événements. C'est plus quelqu'un qui, sur des coups de tête, va réagir et puis tenter de faire des choses. Et du coup, c'est un petit peu chaotique, pas toujours très bien maîtrisé et un petit peu désordonné. C'est le sens du mat. Alors, le mat nous parle aussi de quelqu'un qui ne suit que sa propre idée. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui écoute les autres, mais par politesse, mais qui, dans le fond, a déjà sa propre idée et puis qui suit son chemin, quoi qu'il arrive, quels que soient les arguments des uns ou des autres. C'est un peu aussi l'idée du mat. Et tout cela jouerait en sa défaveur. Alors, du côté de l'avenir, le jugement, donc à un moment donné, il va y avoir un verdict ou une annonce par rapport à ce qu'il souhaite développer. Alors on voit déjà avant ici soit des entourloupes, soit des contraintes, ou soit un problème de financement. Ça pourrait être ça pourrait être aussi des malhonnêtetés dans son entourage, quelqu'un qui prétend être son ami, et puis si cette personne voit que son projet commence à se développer et que ça l'embête, il va peut-être y avoir des pots de banane glissés sous ses pas. C'est possible aussi. Donc ensuite, on aura une annonce de qui, de quoi. Alors avec le pape, on a bien une idée soit de quelque chose de politique ou d'une idéologie. J'allais dire d'une religion, là c'est pas le contexte, ce serait plutôt de quelque chose de politique, d'une ligne politique, d'une ligne idéologique. Oh, avec le chariot, c'est bien. C'est plutôt quelque chose qui avance et qui parvient à renverser les obstacles pour mettre sur pied ce qu'il a en tête. Donc a priori, ça pourrait aboutir. Son projet pourrait tout à fait aboutir, si je me fie à ça. Alors il risque d'y avoir un problème au départ, ici, ou une entrave, ou une difficulté, mais apparemment ensuite ça se fait malgré tout. Ok. Concernant le projet politique, un nouveau projet politique d'un monsieur qui est romancier, écrivain, réalisateur aussi, quelqu'un qui vit dans un jardin. Allez, il ne vit pas vraiment dans un jardin, mais ce mot-là a un rapport direct avec lui. Eh bien, concernant donc son projet politique, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge ce petit oracle Mirette. Alors, une signification assez claire de cette suite de cartes. Qu'est-ce qu'on a à l'origine ou dans le passé? On a cette carte de l'union, de gens qui s'unissent. On pourrait y voir l'intérêt que ce monsieur porte depuis pas mal d'années à ses concitoyens, et du moins à la défense des intérêts de ses concitoyens les plus modestes. C'est quelqu'un qui aurait pu s'en fiche complètement ou dire ben oui, les pauvres, c'est pas terrible ce qui leur arrive, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, chacun sa vie. Eh ben non, c'est quelqu'un qui paye de sa personne pour tenter de les soutenir et de défendre leurs intérêts. C'est vraiment quelqu'un qui ne se limite pas à des mots, c'est vraiment quelqu'un qui tente de faire quelque chose. J'y verrais donc ça dans cette carte de l'union, quelqu'un qui est bien uni en quelque sorte à ses concitoyens. On a pour le présent cette carte du chemin qui nous parle d'un chemin à suivre, c'est-à-dire que de l'intention au résultat, il y a pas mal de choses à faire entre les deux, il y a des choses à imaginer, il y a des choses dont on rêve mais qu'on ne peut pas faire en pratique, donc des tas de choses sur lesquelles il faut cogiter puis les mettre en pratique, alors dans un certain ordre,
afin de franchir différentes étapes et de parvenir ensuite à un résultat. Donc il y a tout un chemin à suivre. Il en est là pour l'instant, il a ses idées qu'il a défendues et puis maintenant il tente de mettre sur pied quelque chose pour aller vers, on pourrait dire, une action plus politique. Hélas pour lui, la carte qui suit malheureusement est très claire. Mauvaise nouvelle. On est dans le même schéma que le tirage précédent. On a dans un avenir proche plutôt une carte assez nettement défavorable. Alors on va voir avec d'autres cartes si ça va dans le même sens ou si, comme dans le tirage précédent, on a une mauvaise nouvelle d'abord, mais ensuite ça rebondit. On verra. En carte défavorable pour ce monsieur, la carte de l'été. Peut-être va-t-il se passer des événements cet été qui ne vont pas servir ses projets ou qui plutôt vont mettre des bâtons dans les roues de ses projets. Alors, s'il y a un problème, comme on l'a vu dans le tirage précédent, un problème peut-être de financement, peut-être de certaines affaires qui surgiraient fort opportunément pour l'empêcher de mener à bien son action. C'est souvent comme ça que ça se passe en politique. Certains gardent des cartouches et attendent le bon moment pour les tirer, pour dégommer les gêneurs. Ça pourrait être ça. En tout cas, l'été pourrait être une période, j'allais dire à risque, ou qui lui serait défavorable pour ce projet politique. En sa faveur, on a cette carte de la paix, cette carte qui nous dit que finalement c'est quelqu'un qui n'est pas belliqueux dans ses revendications, c'est quelqu'un qui est actif, mais contrairement à certaines personnes, certains personnages politiques parfois, mais d'autres milieux aussi, certaines personnes ne séparent pas l'action de l'agressivité, si vous voulez. À chaque fois, vous entendez des gens qui l'ouvrent pour protester, mais c'est toujours un peu agressif, un peu, j'allais dire presque mal intentionné. Eh bien, lui, pas du tout. C'est quelqu'un qui souhaite que tout le monde vive en paix, apparemment. Donc un côté pacifique qui, semble-t-il, lui est favorable, le rend peut-être populaire. Plus populaire peut-être que des gens dont le ton est plus agressif. Alors du côté donc de l'avenir, du résultat, on a d'abord la mauvaise nouvelle et ensuite on nous parle de choisir. Il faut choisir, il devra faire un choix. Peut-être que le choix, ça sera stop ou encore. Est-ce que devant une difficulté, j'arrête, tant pis, ce projet, je ne le concrétise pas, ou alors je choisis de me remonter les manches, de me battre, de tenter de trouver des solutions pour malgré tout essayer de surmonter l'épreuve et essayer de trouver des solutions. Alors on nous parle ensuite d'amour tendre. Alors c'est plutôt une carte positive. Alors là, bon, c'est peut-être un peu déplacé par rapport au contexte. On ne nous parle pas d'amour dans ce contexte-là, si ce n'est l'amour de ses concitoyens. Mais c'est plutôt une carte positive. Une autre carte, voyage. Alors le voyage peut nous parler d'éléments qui seraient au-delà de nos frontières. Est-ce qu'il se pourrait que ce monsieur tente une action politique si c'est au-delà de nos frontières, ça pourrait être à Bruxelles par exemple, à ce niveau-là. Soit une élection, soit un recours par rapport à une institution située à Bruxelles, ça pourrait peut-être être ça, ou chercher des appuis dans d'autres pays pour son action politique. Allez, une dernière, si ça pouvait nous préciser les choses, je ne sais pas si on va voir quelque chose. La carte de l'hiver, bon, ça pourrait nous dire qu'une étape importante dans ce projet sera l'hiver prochain. C'est vrai qu'on sera déjà normalement un peu dans la course aux prochaines élections.
Bon, il se pourrait que ça soit un moment décisif. Eh bien, j'espère pour lui, en tout cas, que son action portera ses fruits et pourra proposer à ceux qui le souhaiteront quelque chose d'intéressant politiquement. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.